Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukeraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukeraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Martinique Actualité. Cette mobilisation autour du patrimoine de la Martinique, elle est portée, je crois, dans un grand esprit de partenariat. L'État y prend toute sa place, avec les collectivités, avec les associations. Et la richesse est telle que nous n'avons pas de mal à nous mobiliser tous ensemble pour promouvoir ces qualités extraordinaires. C'était la Montagne Pelée il y a quelques jours. C'est aujourd'hui le patrimoine immatériel avec la remise du trophée de l'Aïol. C'est aussi, d'une certaine façon, une reconnaissance du monde entier sur la Martinique. Je crois que c'est très positif pour tout le monde. C'est une journée historique. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est capital pour l'avenir culturel de notre territoire. Aujourd'hui, l'association, la SOTEC, que je connais depuis très longtemps, son président Hubert Bussy et sa directrice, Madame Annick Jubénaud, vraiment font un travail exceptionnel pour le maintien, pour perpétrer les traditions ancestrales que nous connaissons, qui sont synonymes de solidarité, qui sont synonymes d'amour, qui sont synonymes de liénage, qui sont synonymes de perpétuation de ces pratiques qui ont permis à nos parents de faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Les premières journées du patrimoine des Antilles et de la Guyane se sont faites en Guadeloupe grâce à l'association Mémoire vivante de Marie-Galante. Donc normalement, nous devrions faire la deuxième édition en 2020, mais avec le Covid, les confinements, donc nous sommes arrivés enfin en 2022. Donc ce qui est formidable, c'est qu'à l'époque, nous étions le 17 décembre dans l'attente du fait que les pratiques de l'Aïol soient inscrites au patrimoine de l'humanité. Et bien aujourd'hui, on va remettre le certificat comme quoi quand les choses sont à vous, et bien elles le sont véritablement. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est que les métafaits, ceux qui vraiment ont été à la base de la sauvegarde de notre culture, de nos savoir-faire, non pas en termes de vitrine, mais en termes de choses qu'ils vivent tous les jours, et bien on va essayer de travailler ensemble et de voir comment nous devons travailler, réorganiser notre patrimoine pour nous permettre de le transférer à nos enfants. Et voilà, parce que le lassotec que nous faisons aujourd'hui, c'est de l'eau de café, comme on dit chez nous, du tchololo par rapport à ce que les anciens font. Mais par contre, l'éthique, tout ce qui est le fondasse, les fondements véritablement, on a su les conserver et on privilégie le lien humain et c'est vraiment ça. On est actuellement très content d'être là. Pour des raisons simples, cette deuxième journée du patrimoine culturel matériel et immatériel, c'est quelque chose d'important pour nous. Pourquoi? Il faut que nous ayons une politique de territoire sur ces questions et un rapport direct avec l'État. Et il faut que nous allions chercher ce patrimoine-là des quartiers, du moindre quartier de nos villes, jusqu'à la moindre de nos campagnes. Parce qu'il faut mettre tout dedans, le Bel-Air, la vannerie, la yole, tous ces arts liés à l'agriculture. Nous devons être très dynamiques là-dessus. Et comme j'ai pu le dire au préfet, dans cette action de territoire, dans cette vivification du patrimoine matériel et immatériel de la Martinique, il faut que l'État nous accompagne. Quel sera le programme pendant la semaine? Alors, il faudra savoir que la semaine, les choses ont déjà commencé avec les projets autour de la voie BEF, les projets autour de la plantothèque, d'accord? Et les plantothèques. Et là, aujourd'hui, on pense au temps fort pour vraiment marquer les choses. Donc, il y aura une partie séminaire. Aujourd'hui, donc c'est l'ouverture officielle, mais derrière l'ouverture officielle, nous avons bien sûr un temps de réflexion cet après-midi avec nos politiques pour qu'est-ce que notre patrimoine, quelle place que le patrimoine a dans ce que nous faisons
dans l'éducation, dans les programmations politiques, etc. Et puis ensuite, là, à partir de demain, on sera à Font-Saint-Denis. Et à Font-Saint-Denis, les choses vont s'articuler autour de la solidarité au travail, mais interne, donc dans les gens des Mornes. Et puis ensuite, nous allons aussi parler des pratiques de soins de chez nous, parce que je crois que la pandémie a bien marqué qu'il faut qu'on ait un optimal de connaissances et qu'on puisse transmettre les savoirs, surtout qu'on fait partie du réseau Tramil. Et demain soir, nous aurons le groupe Belia et les conteurs aussi bien de la Guadeloupe et de la Martinique qui vont performer le soir. Vendredi, nous allons revenir autour de la solidarité, mais ce coup-là, ce sera autour de la mer. Et nous terminerons sur un atelier qui est un art des arts fait en société. Dedans, on va parler du conte, on va parler de la danse, mais on va aussi parler des perspectives que nous ayons par rapport à nos traditions. Comment doit-on les transmettre? Comment doit-on les conserver? Est-ce qu'il faut passer à l'écrit? C'est-à-dire poser un certain nombre de petites problématiques auxquelles on ne pense pas tous les jours, mais là on sera ensemble. Et ce ne seront pas des universitaires qui viendront nous dire, mais c'est surtout des gens qui ont la main dans la gadoue. Et enfin, le samedi et le dimanche, ça aura un caractère beaucoup plus festif, puisque le samedi, nous serons au prêcheur. Alors j'oubliais de dire que le vendredi, ça se passera au Morne-Vert. Le samedi, nous serons au prêcheur, et au prêcheur, nous allons faire du Lassotais, puisque c'est aussi son territoire. Nous allons voir la différence entre la haute taille de la Martinique et le Kadiri de la Guadeloupe. Et nous terminerons sur un Tambelais. Et enfin, dimanche, on va passer une journée autour de la mer, donc entre expo, démonstration et initiation. Je crois qu'il est absolument nécessaire que tant du côté des élus, ce qui est déjà le cas, que du côté de l'État, nous soyons très dynamiques là-dessus, parce que la Martinique a besoin de respirer. La Martinique a besoin de fierté. Et la Martinique a tout ce qu'il faut, les hommes et les femmes de Martinique ont tout ce qu'il faut pour se sentir bien. Simplement, il faut qu'on leur donne les moyens de mettre au jour ce qu'il y a en eux-mêmes. Et je le dis avec beaucoup de vivacité, à la fois dans leur ville, nous avons des arts de rue qui sont extraordinaires, nous avons des musiques purement urbaines, nous avons aussi des musiques traditionnelles. Et voilà, il faut que nous mettions tout cela dans une politique d'accompagnement, ce qui va donner encore identité, fierté à la Martinique. Je le dis aussi parce que c'est là-dedans. N'oublions pas qu'à travers nos grands hommes, nos grandes femmes, que ce soit Aimé Césaire, Édouard Glissant, Paulette Nardal ou même Eusanne Palsy, la Martinique a toujours pensé le monde. La Martinique a toujours eu une lecture du monde. Ce qui veut dire que nous avons en nous une puissance à faire vivre. La Martinique est en bonne position pour être à l'UNESCO. Oui, je le pense et je le crois fermement parce que bon, nous avons des atouts à proposer au monde en Martinique. Nous avons la chance d'avoir un territoire exceptionnel par sa biodiversité, par ses pratiques, par ses coups de main, par sa solidarité, par sa culture. Je suis sûr que nous avons beaucoup de choses à montrer au monde. Nous avons déjà bénéficié une première fois de l'UNESCO, de notre inscription à l'UNESCO avec Martinique, réserve de biosphère. Nous allons, je l'espère, l'avoir avec le volcan, la montagne pelée, les Pitons du Nord, et en particulier les Pitons du Morne-Vert. Nous allons l'avoir probablement encore avec la Yole, qui est aussi une emblème forte de la Martinique. Eh bien, je crois en toute honnêteté que nous serons connus aujourd'hui à l'UNESCO par la présentation de ces emblèmes qui sont des axes forts de développement touristique pour nous. Comment la préfecture soutient ces initiatives, ces démarches? Alors les démarches de patrimoine mondial, c'est des démarches qui sont portées par les États. Et donc la Martinique d'abord a dû porter son dossier parmi tous les autres dossiers français. Il y avait notamment le dossier de la baguette de Paris qui était en concurrence quand il avait fallu présenter ce dossier. Et ensuite le dossier il est défendu par la diplomatie française au sein de l'UNESCO, qui est une organisation internationale. Et c'est ainsi que les pays défendent leur candidature. Je peux vous dire que la candidature martiniquaise était de très grande qualité. Elle a été défendue avec beaucoup de vigueur par les diplomates françaises, qui a permis de gagner il y a quelques mois. Et cette remise aujourd'hui, elle vient naturellement clore ce processus pour la Yole. Pour le patrimoine mondial, la montagne pelée, c'est le même processus. Candidature d'abord qui a dû se battre au milieu des autres candidatures françaises et qui est maintenant défendue par la France dans l'organisation internationale. Et ensuite, nous aurons, j'espère, une réponse de grande qualité parce que nous avons une mobilisation extraordinaire
toute la population, tous les acteurs associatifs, économiques, la défense de l'environnement sur un patrimoine de très très grande valeur. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.